Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur Jusqu'à l'aube, le tout nouveau programme qui vient de sortir sur Netflix. Alors en fait, il s'agit d'un divertissement et dans chaque épisode, on a 3 humoristes qui se rendent sur des lieux présumés hantés et ils doivent passer la nuit dans ce lieu, effectuer des missions et celui qui a eu le plus peur des 3 en fait, à la fin de la nuit, en gros, il a un gage. C'est à peu près ça l'idée. Je vais vous le dire direct, mon avis sur ce truc est plutôt négatif pour environ 1000 raisons, à peu près. Le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est la voix off. Elle est un peu agaçante, voire carrément gênante. Je trouve qu'elle a aucune crédibilité dans l'univers qui nous est présenté et franchement ces interventions sont quand même assez inutiles et pour pas vous mentir en fait, un des premiers trucs que je me suis dit c'est que j'avais l'impression de regarder un épisode de Norbert Commis d'Office parce que vraiment la voix off fonctionne exactement pareil. Premier contact dans la crypte. Première mission paranormale, réussie. Enfin, réussie, ça reste à voir parce que les bip bip, ça voulait quand même dire dégage. Hein. Mais bon, nous on a payé la nuit. On va pas se tirer maintenant. Et si, la dame blanche. Et là les gars, on parle pas de la glace, 3 boules vanille, chocolat chantilly. Dans cette série, on essaye de nous vendre du paranormal et de l'humour, mais en fait, pour ma part, j'ai plutôt l'impression qu'il y a ni l'un ni l'autre. Je sais que c'est censé être un divertissement et qu'on veut absolument pas nous vendre du sérieux. C'est pas un programme qui s'adresse aux fans de paranormal, qui regardent souvent des vraies enquêtes, etc. C'est plutôt un truc qui s'adresse aux fans des humoristes, en fait, qui sont présents dans le programme. Les gens vont rigoler de voir leurs humoristes préférés dans des situations où ils flippent, mais le souci, c'est que quand on les apprécie pas particulièrement, ou encore pire, qu'on les connaît pas, en fait, ça marche pas, parce que du coup, on se retrouve avec un truc qui est ni effrayant, ni drôle. Et quand du coup, tu te retrouves devant un épisode où les gens dedans, en fait, non seulement tu les connais pas, mais en plus, t'adhères pas du tout à leur humour, ça fonctionne pas, en fait. Tu peux pas être dedans. Imagine, on voit le fantôme de Zidane alors qu'il est même pas mort. Et honnêtement, le seul épisode que j'ai vraiment apprécié, c'est celui où il y a McFly, Carlito et Natou. Mais c'est parce que de base, c'est des gens que j'aime bien, en fait. Donc forcément, l'épisode m'a paru plus agréable. Mais malgré ça, c'était quand même pas ouf. C'était quand même pas ouf. La voix off, elle nous parle d'enquête paranormale, et je suis quasiment certaine que ces mots ont vraiment été utilisés, mais en fait, on donne juste des petites missions à faire aux candidats, c'est pas une enquête en soi, c'est absolument pas une enquête du tout, c'est juste des défis qu'ils doivent effectuer, et y a pas de but en fait, ils ont aucun autre but que celui d'évaluer leur peur. J'ai trouvé aussi qu'ils étaient très peu à prendre leur mission au sérieux. Moi, de l'impression que j'ai eue en tout cas, c'est qu'ils essayaient même pas d'avoir une vraie expérience paranormale, et en fait, ils sont pas là pour ça, quoi. Et c'est dommage. Un des rares que j'ai vu essayer vraiment, c'est McFly. Je pense qu'il a vraiment essayé de faire le truc proprement et qu'il a vraiment ressenti des trucs pendant sa mission. Et je trouve ça vachement plus intéressant que tous les pranks de merde qu'on peut nous montrer, en fait. Votre servante avait-elle des choses à vous reprocher? Eh les gars, je ressens des trucs, je te jure. D'accord, oh. C'est pas des trucs physiques, c'est des trucs que je ressens, ok? C'est des trucs que je ressens, c'est horrible d'être dans l'eau là. Et c'est dommage qu'ils jouent pas le jeu en fait, parce que j'aurais largement préféré les voir faire ça de façon sérieuse en fait. Ça aurait été, selon moi, 1000 fois plus intéressant à regarder. J'aurais aimé qu'ils s'amusent pas à se pranker et à se faire peur les uns les autres, parce que en fait, ça apporte rien, je trouve. Peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver ça marrant, mais moi, je trouve que vraiment, oui, ça n'apporte rien, c'est du vide, en fait. Malheureusement, les moments où il pourrait vraiment se passer un truc paranormal sont écourtés. Et je trouve ça très con, parce que c'est aussi un peu le but de l'émission, dans un certain sens. Enfin, c'est en tout cas ce qu'elle nous vend un peu, quand même, des pseudo-expériences paranormales. Et en fait, non. Je vais reprendre l'exemple de McFly dans sa baignoire. Moi, j'ai eu l'impression qu'il essayait vraiment de faire ça sérieusement. Et je sais pas si c'est le montage qui a fait que la séquence a duré genre 30 secondes.
Mais au final, ce qui en ressort dans le produit final, c'est que McFly reste dans sa baignoire 30 secondes, il commence à ressentir des trucs, et là, paf, boum, derrière, on a la prod qui fait un bruit dans la pièce pour le faire flipper, du coup il a peur, il se casse, et puis c'est fini. Pour ce qui est du bruit orchestré par la prod, j'y reviendrai dans quelques minutes, mais du coup je trouve ça vraiment dommage en fait. J'ai l'impression que les épisodes sont peut-être un peu trop courts. Je pense qu'ils ont voulu faire un truc dynamique et rythmé, histoire que voilà, quand tu regardes, tu t'ennuies pas, machin. Sauf qu'en fait, on a affaire à un enchaînement de scènes qui sont toutes hyper courtes, et on dirait qu'elles ont pas de lien entre elles, en fait. Moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. J'ai eu l'impression que les candidats, ils arrivent dans un point, boum, on coupe, deuxième scène, ils sont ailleurs, boum, on coupe, troisième scène, ils sont ailleurs, mais qu'en fait, il y avait pas vraiment d'enchaînement entre ces scènes. Je vais vous donner un exemple. À un moment, je crois que c'est dans l'épisode 4, si je me souviens bien, on a une meuf qui se met à chialer pendant sa mission, et on ne sait absolument pas comment elle arrive à en être dans cet état-là, parce qu'en fait, la scène, juste avant ce moment, elle était là, en train de se rendre dans le lieu de sa mission, en train d'installer son matos, et tout allait bien, et 5 secondes après, scène suivante, elle se retrouve en larmes, et on ne sait pas pourquoi la meuf est en train de faire une crise en fait. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé entre ces deux scènes, et moi ça me laisse vraiment cette impression qu'il manque des trucs, il manque des éléments. Mais pour faire venir les esprits, le mieux, c'est de se mettre dans le noir. Tania, tu dois éteindre ta lampe. Au sujet des pseudo-phénomènes paranormaux qu'on pourrait voir dans les épisodes, je suis personnellement persuadée que tout est fake de A à Z. Pour moi, aucun, mais je dis bien aucun des pseudo-phénomènes qu'on aperçoit n'est vrai. Ça ne fait aucun doute. Si c'est pas du coup les blagues que les candidats se font entre eux, mais que, on les voit faire les blagues, on sait que c'est du fake, on a aussi derrière la production de l'émission qui s'amuse à faire des trucs en scred pour les faire flipper, et pour avoir sa dose de hurlement finalement, parce que c'est un peu ça qu'ils recherchent. Mais non. Alors c'est pas dit très clairement que c'est la prod, mais moi j'en suis certaine. Je suis certaine que tous les bruits qui sont inexpliqués qu'on entend, c'est eux. Mais bien sûr qu'il y a absolument rien qui est vrai dans cette émission. Alice, Certains trucs sont clairement mis en scène, et ça se voit en fait, ça se voit très fort, ça fait très forcé, et vraiment on voit que personne n'y croit et que les candidats n'y croient pas non plus. Bérangère! qu'est-ce qu'il y a? Thomas? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Thomas! T'as vu une entité? Qu'est-ce que t'as vu un truc ou pas? Putain! C'est exactement le modèle de canapé que je cherche pour foutre chez moi. J'ai fait toutes les brocantes. Je trouve que cette émission, en fait, elle décrédibilise l'univers du paranormal d'une certaine façon, même si je pense que c'est pas forcément son but, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, c'est que, en fait, le paranormal, c'est des gens qui utilisent des objets un peu chelous, qui marchent pas forcément finalement, parce que les objets qu'ils utilisent, en plus, ils sont entre guillemets prouvés pour pas être, forcément à prendre au sérieux, quoi. Donc, voilà, moi j'ai un peu l'impression que ça fait passer les gens qui s'intéressent vraiment au paranormal pour des cons, voilà. Donc, encore une fois, je pense pas que ce soit le but de l'émission, mais je trouve ça dommage en fait. En soi, je juge pas les participants pour la mauvaise qualité du programme, parce que finalement, c'est pas leur faute si l'idée est pas ouf, et s'ils se retrouvent à porter sur leurs petites épaules l'intégralité d'une émission qui a pas de base solide derrière en fait, parce que vraiment si vous regardez bien, l'intégralité de chaque épisode repose sur les épaules des candidats. Il y a rien d'autre. Vraiment, c'est que les candidats. Après, aller dans un lieu potentiellement hanté pour se faire peur avec ses potes et voir s'il pourrait se passer des trucs vraiment étranges, moi, je trouve ça hyper cool, en fait. Vraiment, c'est un principe qui est top. Je vous le dis, moi, j'adorerais faire ça. Mais ça me rendrait... Vraiment, j'adorerais faire ça. Donc, je les blâme pas, dans le sens où je pense qu'ils ont dû beaucoup s'amuser à faire ça. Ils ont dû beaucoup flipper pour de vrai aussi. Mais ouais, je pense qu'ils ont dû s'éclater à faire ça. Mais le souci, c'est que c'est pas forcément fun à regarder quand t'es pas dedans. Et qu'en plus... quasiment l'intégralité du contenu, en fait, c'est que des pranks de mauvaise qualité. Le seul truc que moi, je pourrais directement reprocher aux candidats qui y ont participé, c'est de
pas toujours avoir été hyper respectueux avec les lieux dans lesquels ils se trouvent en fait. En conclusion, je dirais que je comprends que c'est censé être juste du divertissement, mais sur moi ça ne marche pas, ni sur l'aspect effrayant, ni sur l'aspect comique. Comme je vous l'ai dit, il y a seulement l'épisode de McFly et Carlito que j'ai trouvé un peu sympa parce que je les aime bien, mais voilà, j'aurais pu m'en passer et c'était pas un truc que j'ai trouvé génial. Rien n'est pris au sérieux et je trouve ça vraiment dommage. Et je vais vous dire un truc qui va paraître vraiment très bizarre, je pense, mais c'est un truc qui m'a sauté aux yeux, en fait, dès le premier épisode. C'est que j'ai eu l'impression de regarder un espèce de Fort Boyard du paranormal. Je sais pas si cette comparaison va vous parler, si vous allez voir ce que je veux dire, mais c'est vraiment l'impression que ça m'a fait, en fait. Je me suis dit, waouh, on dirait un Fort Boyard du paranormal. Voilà. Je pense que ça a dû être une expérience cool à vivre, mais à regarder, en tout cas, ça ne l'est pas forcément. Le produit final est un échec selon moi. C'est peut-être un peu fort de dire ça, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je pense qu'en théorie, l'idée d'envoyer des gens connus dans des lieux hantés pour vivre une expérience paranormale est bonne, mais si elle est exploitée de la bonne façon, et si c'est fait de façon sérieuse en fait. Mais au final, moi je trouve que là, dans le programme de Netflix, ils en ont rien fait d'intéressant. Et pour finir, je dirais que finalement, je préfère regarder un film d'horreur, parce qu'au moins, ça fait vraiment peur. Je sais que c'est du fake, et en plus de ça, on n'essaye pas de me vendre du vrai. Donc au moins, on est tous d'accord sur les bases du truc. Voilà pour mon avis sur Jusqu'à l'aube. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si du coup vous avez vu ce programme, cette émission, cette série, je sais pas trop comment appeler ça. Et surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé, c'est le plus important. Et puis bah sur ce, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Est-ce que tu peux twerker du dos? Twerker avec le dos? Ok. C'est majestueux.